9 novembre 2009. 20 ans déjà. Comment oublier ce 9 novembre 1989, au soir duquel le mur de Berlin est tombé? Il a suffi, nous dit-on aujourd'hui, d'une déclaration malheureuse du numéro 2 du Parti communiste de la République démocratique allemande, selon qui les citoyens est-allemands étaient autorisés à se rendre à Berlin-Ouest. Pour que s'effondre ce mur et après lui, l'Empire soviétique. Qui peut croire à cette fable? Je me souviens que Constantin Melnik, généralement bien informé, se répandait dans Paris en expliquant que la fin de la RDA avait été programmée lors d'une rencontre entre Gorbatchev et Bush senior. Sans compter, ajoutait-il, que les services soviétiques de sécurité travaillaient au corps leurs homologues est-allemands, du moins ceux qui conspiraient contre Erich Honecker, le secrétaire général du PC. Ce que je retiens de cette soirée mémorable, c'est la joie qui éclairait les visages de ces Allemands. Une joie d'abord indécise du genre « Est-ce que nous ne rêvons pas ?» Puis au fil des minutes, une joie qui s'affirmait « Cela serait-il possible ?» Enfin, quand les points de passage se furent tous ouverts, une joie folle. « Der Mauer ist weg » Le mur a disparu. Joie libératrice, joie si longtemps refoulée, joie tout simplement d'oser être soi-même, loin de la stasie, des dénonciations, du langage schizophrénique cher aux communistes. 20 ans plus tard, je me pose une question. Qu'est devenue la joie de ces milliers Allemands de l'Est? L'Occident tant désiré a-t-il répondu à leurs attentes? Ce que j'entreaperçois en ces journées de commémoration, c'est que l'Allemagne est de retour, forte, dynamique, conquérante. Certes, elle est arrimée à l'Union européenne, mais qu'en sera-t-il d'elle dans une quinzaine d'années? Ou l'Union européenne lui sera soumise, ou elle l'aura contournée d'une manière ou d'une autre? Vieux fantasme? Possible. François Mauriac aimait à dire qu'il appréciait tellement l'Allemagne qu'il préférait en avoir deux. Ce n'est qu'un mot, même s'il est plaisant. Il reste qu'il trahit une antique peur. Me désole à cet égard que jamais il ne soit fait mention de l'Empire carolingien. Puis même, pour des raisons vaticanesques qui m'échappent, on feint de penser que l'Allemagne luthérienne ne serait que protestante, à l'exemple de l'Église réformée, alors que nous avons assisté à Nuremberg, et Joël Schmitt doit se le rappeler, à une messe sans être capable de savoir si cet office était luthérien ou catholique. Les constitutions signées par Jean-Paul II avec l'Église luthérienne devraient faciliter une union profonde, spirituelle autant que politique, entre la France et l'Allemagne, pour peu que notre gouvernement, surmontant son appréhension du religieux au nom de la sacro-sainte loi sur la laïcité, accepte de regarder les hommes comme des êtres dotés d'une âme et non pas réduits à n'être que des corps doués d'un esprit. En tout cas, c'est au lendemain de la chute du mur que je me suis mise à composer mon roman « Le retour de Siegfried ».